Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Garageux. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un jeu qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que vous savez sûrement, si vous suivez la chaîne, que j'adore le jeu qui s'appelle Feudum, un jeu exceptionnel, un jeu qui fait rêver, un jeu fantastique, un jeu effectivement un peu touffu dans les règles, mais qu'est-ce qu'il est bien, un jeu qui peut se jouer en solo avec les extensions, etc. Enfin bref, du coup vous pouvez voir les règles et la partie de Feudum sur la Garageux, mais aujourd'hui on ne parle pas de Feudum. On parle en exclusivité sur la Garageux, en tout cas au moment où je vous parle, du nouveau jeu de Mark Swanson, donc l'auteur de Feudum, qui m'a fait nous a fait le plaisir, confiance à la Garageux, suite aux différentes vidéos, m'a fait l'honneur de m'envoyer son prototype, donc le prototype de son nouveau jeu qui s'appelle, attention, qui s'appelle Fled. Voilà le nouveau jeu de Mark Swanson. Donc je suis très heureux de vous présenter ce jeu aujourd'hui. Alors c'est encore le prototype, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement encore quelques modifications de règles et au niveau du matos, mais on a déjà une magnifique boîte que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Fled, un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Alors il y aura un financement participatif au mois en fin d'année 2023 ou au plus tard en début 2024. Voilà, donc là du coup c'est les tout débuts, là vous êtes en avant-premier, vous savez, vous allez vous découvrir en exclusivité parce que je crois que ça a été vu nulle part pour l'instant sur internet. Donc ce jeu qui est traduit dans 3 langues, vous avez en français, en anglais et en allemand. Donc du coup vous avez les 3 livrets de règles dans la boîte. Il a fait la même chose en fait que sur Feudum. Je trouve ça très bien puisque du coup il y a que de l'iconographie sur le jeu, ce qui permet d'avoir juste les livrets de règles différents pour les différentes langues. Donc un jeu pour le coup on va dire plus familial, un jeu plus accessible, même si pour moi c'est vraiment Feudum, c'est mon chouchou. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui Fled qui est un très beau design, donc design ici que vous pouvez voir. Alors de suite je vais vous montrer, hop, sur l'autre écran, est-ce que je l'ai là? Voilà, qui est en fait un jeu donc illustré par Clemens Franz, qui est l'illustrateur de Agricola, Caverna, Le Havre, Boon Lake, enfin bref, tout plein de jeux. Et donc du coup il a fait l'illustration de Fled, donc un jeu qui est édité par Odd Bird. Voilà, donc environ des parties c'est 45 minutes, 45 à 60 minutes, donc des parties assez courtes. Voilà, de 2 à 4 joueurs. Il y aura sur le financement participatif un mode solo qui sera vendu à part. Le jeu il tournera autour de 40 $ si je dis pas de bêtises. Il y aura qu'une seule, il y aura pas 50 000 boîtes différentes. En gros il y aura un pledge pour les contributeurs, les particuliers, et un pledge pour les boutiques. Alors je crois que pour les boutiques c'est 250 $ pour 10 copies de la version Kickstarter. Voilà, donc ça c'est au niveau des prix. Donc ce que vous pourrez trouver sur le financement participatif. Alors c'est bien gentil tout ça, mais de quoi ça parle Fled? Fled ça veut dire fuite. Vous le voyez d'ailleurs, il est en train de se barrer. Il se barre d'où les amis? Il essaye de se barrer d'une prison. Alors Mark Swanson a repris en fait l'histoire, il a repris l'histoire de la prison de l'île de Spike. Cette prison en fait, il faut savoir que donc à l'époque, au 19e siècle, il y avait la grande famine irlandaise et à cette époque-là du coup, il y avait les gens mouraient de faim et donc il s'est arrivé qu'ils volent une pomme de terre. Donc c'était des petits voleurs, c'était pas des grands malfrats, mais ils avaient besoin de manger et donc du coup pour manger, il y en a certains bien évidemment qui allaient chercher un peu sur les étalages, etc. 2-3 bricoles, sauf que du coup là-bas ça rigolait pas au 19e siècle et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Du coup ils embarquaient les gens dans la prison, voire même après ils pouvaient arriver à se retrouver sous peine de mort. Donc en fait c'est pas très joyeux, mais là du coup nous on va reprendre un peu l'histoire du jeu en essayant de s'en aller de cette prison. Donc pour s'évader de la prison, comment ça va fonctionner? On va voir ça de suite. Je vous propose de vous faire un tour de tout le matos et puis après de vous expliquer les règles en vous montrant un petit peu comment fonctionnent les tuiles, etc. Et si ça vous plaît, si vous avez envie, du coup il faudra me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et un commentaire. Et si vous avez envie, on fera une vidéo, une partie à 2 joueurs. Moi j'ai testé plusieurs fausse partie on va dire, où j'ai fait 5-6 parties où je jouais les 2 joueurs pour tester un petit peu les règles du jeu, et on vous fera une partie à 2 joueurs si ça vous intéresse. Donc du coup
On y va. Comment ça fonctionne? On regarde de suite ce qu'il y a dans la boîte. Alors, attention, c'est parti. Donc, voilà, vous voyez un peu la taille de la boîte. Donc ici on a quoi? Donc les 3 livrets de règles qui sont là. Donc je vous rappelle que c'est le prototype. Donc il y aura des choses qui pourront changer d'ici là. Avec la version française, voilà. Donc le but du jeu, c'est essayer de sortir de prison, ou en tout cas récupérer, échanger, troquer des objets de contrebande contre des outils. Voilà, et donc on peut gagner la partie. Celui qui gagnera la partie sera celui qui aura le plus de points de victoire. Donc on n'est pas obligé de sortir de prison. Le but, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Évidemment, si vous sortez de prison, vous gagnez plus de points de victoire. Enfin, vous gagnez pas mal de points de victoire, mais c'est pas pour autant que vous allez gagner la partie. En tout cas, ça mettra fin à la partie. Donc voilà, donc au niveau des règles, donc les illustrations, voilà, tout bien expliqué, tout bien comme il faut. Il y a l'explication de l'histoire. Pourquoi? Parce que donc il nous explique, comme je vous disais tout à l'heure, en 1847, si je dis pas de bêtises, il y a 109 personnes qui sont emmenées injustement en fait dans cette prison sur l'île de Spike. C'était un ancien fort britannique qu'ils ont transformé en prison à l'époque, et donc ils les ont amenés injustement, ces 109 personnes là-bas en prison. Donc il y en a qui sont restés, etc. Et donc là, à la fin du bouquin, il explique, en fait, il montre les petites histoires les histoires de chacune des personnes qui y sont allées. Alors il y en a, c'est peut-être du fictif, mais d'autres, c'est vraiment des réelles personnes qui y sont allées. Et il explique un petit peu ça en fin de bouquin. Voilà. Et donc il y a le fameux gouverneur qui demandait d'aller aux douches, etc. Donc les prisonniers devaient aller de salle en salle et il les suivait. Il fallait être exactement dans les salles, évidemment, demandées par le gouverneur. Donc vous, quand vous allez jouer, ça va être pareil. C'est-à-dire que vous allez devoir être dans certaines salles quand le sifflet va retentir. Donc c'est très thématique comme jeu, au niveau de... On sent bien, le jeu il a été... Je trouve d'ailleurs comme Feu d'Homme, on sent la patte de l'auteur, où le jeu il a été vraiment imaginé par rapport à un thème, je pense, qui lui tenait à cœur. Et là on voit vraiment que le gameplay il est au service du thème, voilà, tout simplement. Donc du coup, comment ça fonctionne? Donc là, les livres de règles, les voici. Ensuite ici, comme d'habitude, du matos bien mignon Donc ici, il nous explique là qu'on peut aller sur le Facebook de Feu d'Homme, évidemment. Voilà. Et là, ici, vous avez quoi? Donc vous avez les petits meeples, donc parce que vous pouvez jouer là à 4 joueurs. Nous avons les gouverneurs qui vont se déplacer et l'aumônier qui lui va nous échanger les produits de contrebande, voire nous enlever notre boulet au pied pour nous donner un coup de main. Et on a le petit sifflet qui va bien, alors qui risque de faire peur à la mascotte, mais nous avons le petit sifflet qui est ici. Alors, est-ce qu'il fonctionne le petit sifflet, les amis? On va essayer pour voir si on arrive à rappeler les prisonniers. Désolé pour les oreilles, il fonctionne très bien ce petit sifflet. Voilà, impeccable. Alors, allez, j'arrête de faire mumuse et du coup, je vous montre de suite sur l'autre caméra. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment sont les meeples de plus près. Hop, et là, on va les voir ici. Voilà, vous les voyez là. Hop, leur petite bouille. Moi, j'aime bien les meeples comme ça, c'est sympa. Voilà, ça donne bien. Donc voilà les meeples. Hop, et puis on a ce que je vous disais. Voilà, ça. Hop, et puis les différentes tuiles. Donc c'est un jeu avec des tuiles. Donc on va poser des tuiles en fonction des tuiles que l'on va poser. Donc là, vous voyez les tuiles. On va gagner des objets de contrebande qu'on va pouvoir échanger contre, ça c'est les objets de contrebande sur fond turquoise, et on va pouvoir les échanger contre des objets sur fond jaune ou sur fond violet. Voilà, on va avoir aussi des objets, ça c'est un peu le joker du jeu, le trèfle, et puis on va avoir les lieux du gouverneur, donc ça je vous expliquerai juste après. Voilà, donc ici tout plein de tuiles, puisque c'est un jeu de tuiles. Comment ça fonctionne et comment on y joue? Alors tout simplement on va avoir, donc on va mettre les tuiles de côté, vous avez vu il y en a un bon paquet. Donc ici ça ce sont les tuiles du gouverneur. Nous avons ici nos différentes tuiles du jeu. Tuiles du gouverneur, les tuiles du jeu évidemment c'est recto verso avec le boulet de forçat, et ici voilà, donc là ici, il faudra évidemment les mélanger. Tac, on les a là. Et donc on va avoir ici la tuile de départ qui nous explique les points de victoire. Donc si on regarde ici, hop, on va avoir là les points de victoire. Donc on voit que du coup le boulet va nous faire moins 1 point de victoire. Les objets de contrebande, 1 point de victoire si on les a pas échangés. Les outils, 2 points de victoire. Le joker trèfle, 3 points de victoire. Les outils sur fond jaune qui veulent le double, qui
comment dire, leurs effets sont doublés, ça vaut 4, et si vous arrivez à sortir de prison, ça vaut 5 points de victoire. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Quand c'est qu'arrive la fin de partie, et ben la fin de partie arrive quand vous n'avez plus de tuiles à piocher, que ça soit dans l'aile du gouverneur ou dans la pioche des tuiles. S'il n'y a plus de tuiles à piocher, la partie prend fin directement. Et sinon, c'est lorsque un des prisonniers, un des joueurs arrive à s'enfuir, à s'évader. Il reste un tour de jeu pour les autres joueurs et la partie s'arrête juste après. Voilà, donc les deux conditions de fin de partie, ce sont celles-ci. Et celui qui gagne la partie, c'est celui qui aura le plus de points de victoire. On revient là-dessus, donc avec toutes nos tuiles. Comme je vous ai dit, il y en a pas mal. Hop. Et on va avoir ici, hop, voilà, ça ce sont les rappels, les tuiles de rappel des différentes actions. Et on a évidemment nos, ici, nos tuiles de prisonniers, donc de joueurs de départ, avec leur, hop, voilà, les joueurs de départ qui sont ici, et les tuiles qui vont avec. Donc ça veut dire quoi? Hop, ben ça veut dire que si on reprend là-dessus, voilà, là vous choisissez en fait une couleur de départ, donc un prisonnier. Donc supposons par exemple que j'ai envie de jouer, allez, le orange, j'aime bien la guerre à jeu, le bleu aussi, je vais prendre ce prisonnier là. Donc chaque prisonnier, hein, on les voit ici, c'est assez thématique puisque du coup on va les retrouver, les prisonniers qui sont ici, on va retrouver leur petite histoire à la fin du bouquin. Voilà, donc là il y a la petite histoire de chacun des prisonniers à la fin du bouquin. Donc supposons que je prenne celui-là, et ben du coup je vais évidemment prendre avec lui la tuile qui est ici, qui est en fait l'endroit où il va commencer la prison, donc ça, et puis je vais avoir évidemment son meeple qui commencera dans la prison. Voilà. On a une petite tuile d'aide de jeu qui nous permet de savoir, de se rappeler des différents outils, à quoi ils nous servent. Voilà, vous allez voir tout à l'heure à quoi servent les outils et les objets de contrebande, etc. qui sont ici. Voilà, donc rappel d'aide de jeu qui est ici. Et là, ici, on est là. C'est assez rigolo. Si jamais vous avez une tuile à un moment donné et que vous faites prisonnier, que vous faites, vous êtes déjà prisonnier, mais si vous faites remarquer par le gouverneur et que vous faites attraper, bah du coup, bim, on vous met le boulet de forçat. Et là, au niveau de l'illustration, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc ça, je vais choisir mon perso de prisonnier de départ. Ma tuile de départ, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc c'est là où on va commencer, hein, au niveau du préau. Et on va avoir quoi d'autre? Et ben on va avoir ces tuiles-ci, qui sont en fait les tuiles au niveau du gouverneur pour savoir quand c'est que le temps passe, à quel moment donné on peut essayer de s'évader et que ça va nous coûter moins d'outils pour s'évader, à quel moment donné on va pouvoir du coup échanger des objets de contrebande, ou à quel moment donné on doit être dans quelle salle, c'est-à-dire que là en fait il y a le sifflet, et donc on va savoir si le gouverneur se déplace, dans quelle salle il faudra être pour pas se faire mettre le boulet de forçat, ou voire même se faire mettre au cachot, puisque du coup dans le jeu il y a un cachot qu'il faut que je vous retrouve. Voilà, donc ici, comment ça se passe? Et ben dans l'installation, on va peut-être faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc du coup au niveau de l'installation, on est là, hop, voilà. On va avoir donc du coup notre gouverneur qui est ici, et on va mélanger toutes ces tuiles. Donc ça fera que les parties à chaque fois seront un peu différentes. On les mélange et on va les mettre, hop, au hasard, à côté du gouverneur, à sa gauche. Et on va mettre cette première tuile ici, activée. Hop, ça veut dire quoi? En fait, vous allez avoir un sifflet au début qui va commencer ici. Et quand on va déplacer le gouverneur, et ben du coup, à chaque fois qu'on déplace le gouverneur, le sifflet va se déplacer. Et l'endroit où est le sifflet correspond à... Si jamais du coup le gouverneur se déplace, il faudra qu'on soit sur une case avec cette case avec ce symbole là pour ne pas se faire embêté par le gouverneur, sinon on se fait mettre un boulet de forçat. Donc il va falloir vérifier où est le sifflet à chaque fois. Et en plus de ça, ce sifflet, s'il est sur l'endroit où il y a la fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Où il y a la petite lune, et ben du coup, pour s'évader de prison, ça nous coûtera moins d'outils. Donc ça, ici on verra tout à l'heure que quand il y a une tuile lune qu'on fait apparaître, et ben le temps passe dans le jeu, ça on va le remettre fermé, et du coup on aura la tuile juste après qui va se dévoiler. Voilà, et là il faudra être sur celle-ci avec le sifflet pour payer moins d'outils pour s'évader, à condition voilà d'avoir la condition juste que le sifflet soit à l'endroit où il y a la lune. Ok, donc ici on a mis l'installation, ce sont ces tuiles de départ qui sont là avec le sifflet. Ensuite on a donc le préau qui est ici.
Et on va du coup choisir au hasard un premier joueur qui va placer donc sa tuile de départ adjacente au préau. Alors sachant qu'on a quand même des restrictions, sur le tout début du jeu, il faut que ce soit le couloir qui soit adjacent au préau. Ensuite, dans tout le jeu, quand on tirera des tuiles et qu'on devra les placer, il faudra qu'on ait au moins une des cases qui correspondent à la case à laquelle on va le placer. Supposons par exemple je le place ici, vous voyez que elle correspond à ce style-là, donc du coup on peut les placer. Par contre elle correspond pas à celle-là, mais c'est pas grave. Par contre je pourrais pas placer cette tuile comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle correspond ni à ça, ni à ça. Donc on a évidemment les différents lieux qu'on peut avoir dans le jeu qui sont ici. Hop, voilà où il explique. Donc on a le préau, on a les douches, le couloir, les quartiers des gardiens, les cellules, la cour, le réfectoire et la forêt. Voilà, tout simplement. Et donc, dans chacune, vous avez vu qu'il peut y avoir des différents symboles. Donc, les symboles comme ça, c'est les objets de contrebande. Et ça, c'est les outils qu'on va pouvoir utiliser pour déplacer notre prisonnier. Voilà, ça, c'est les différents symboles. Donc du coup ici par exemple, donc ça je peux me placer comme ça et je vais mettre dans ce cas-là mon prisonnier ici, je vais le mettre comme ça hein, pour qu'on puisse le voir vu de dessus. Voilà, ici on va avoir en plus donc nos différentes tuiles que je vais évidemment mélanger et on va en donner des tuiles 5 à chaque joueur. Donc on va mettre 5 tuiles pour chaque joueur. Voilà, donc du coup on se retrouve donc avec l'installation donc mise en place du premier joueur, puis après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc on va avoir ici le deuxième joueur, donc par exemple on a pris orange et bleu, deuxième joueur qui va aussi installer pareil son meeple et sa tuile de départ. Alors sachant que du coup, vous allez donc, comme je disais tout à l'heure, vous allez faire 3 piles de tuiles pour piocher au hasard dans ces piles à peu près égales. Et quand vous jouez à 2 joueurs, vous allez enlever les tuiles où il y a marqué 3+, évidemment, pour avoir un peu moins de tuiles. Donc du coup, ça, ce sont les tuiles que l'on va piocher. Et on va avoir, donc au hasard, on va prendre n'importe, on y va, on mélange. Et puis on dit, tiens, je prends 1, 2, 3, 4, 5. 5 tuiles par joueur. Donc 5 tuiles pour le orange. On va les mettre par là-haut, par exemple, ici. Et 5 tuiles pareil. Donc 5 tuiles pour notre ami orange et 5 tuiles pour 1, 2, 3, 4, 5 pour le prisonnier en bleu. Voilà. Donc ici, nous avons notre mise en place qui est bonne. Chacun, évidemment, logiquement, regarde ses tuiles pour savoir comment il a envie de se placer. Sachant qu'il doit placer d'abord son couloir. Et lui va faire pareil. Il peut se placer où il veut. Sachant qu'il faut qu'il place d'abord son couloir par rapport au préau, et il y a évidemment des restrictions. Vous voyez que vous voyez qu'il y a des portes, des arches et des fenêtres. Alors si on regarde ici de plus près, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous voyez, on a ça. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que quand vous allez mettre 2 tuiles adjacentes, que vous allez poser une tuile à côté d'une autre tuile adjacente, comme ça, peu importe, que ce soit orthogonal, vous pouvez relier l'arche à une fenêtre, vous pouvez relier une porte à une arche, vous pouvez relier du coup une arche à une fenêtre, on l'a dit. Par contre, vous pouvez pas relier une porte à une fenêtre. Ça, c'est pas possible. Donc ça, par contre, c'est pas jouable. Donc, du coup, vous avez quand même des prérequis. Déjà, on a dit, donc, pas de porte reliée à une fenêtre adjacente. Et il faut que les 2 tuiles, il y en a au moins une des 2 qui match. Là, par exemple, on peut rien relier du tout parce que il y a aucune des 2 tuiles qui match. Donc, il faudrait avoir, par exemple, celle-là. Je pourrais relier celle-là, évidemment, comme ceci, voilà, ou même comme ceci, c'est possible aussi. Voilà, donc là il y a toutes les configurations sont possibles, par exemple avec ces 2 tuiles là. Voilà, donc ici pour revenir là, par exemple supposons il veut se mettre, allez, il se met comme ça, voilà, ici, et donc il va se placer ici dans sa cellule. Donc chaque joueur chaque joueur a ses 5 tuiles, et donc le premier joueur va commencer à jouer. Donc je vous rappelle que le but du jeu c'est d'essayer d'avoir le plus de points de victoire. Les points de victoire donc c'est quoi? En fait vous allez avoir votre inventaire qui est ici. Donc à droite de votre prisonnier vous avez votre inventaire. Vous allez pouvoir y mettre dans votre inventaire 3 tuiles.
Donc comme ceci, on va pouvoir arriver à en mettre 3. Vous verrez comment. Et on pourra en mettre une quatrième de tuile si jamais, et que si jamais, on a un symbole de trèfle, c'est-à-dire le joker, que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que si on a le trèfle, et bien du coup, comme ceci, là dans ce cas-là, si vous avez un symbole de trèfle dans votre inventaire, vous pouvez avoir jusqu'à 4 tuiles dans votre inventaire. Sinon, c'est que 3. Voilà. Alors comment ça marche pour avoir des tuiles dans l'inventaire, pour se déplacer, etc., etc. Donc là, je regarde mes 5 tuiles et je vais devoir faire quelque chose. Donc il y a plusieurs étapes dans le jeu. La première étape, c'est on est obligé de placer en tout premier lieu une tuile dans la prison. Donc on va placer une tuile, la prison va se découvrir comme ça, on va en placer une. On doit en priorité placer une tuile, si on en a une, avec un objet sur fond jaune. Donc là il y a un outil sur fond jaune, logiquement il faudrait que je place cette tuile là parce qu'elle est sur fond jaune. Si je peux la placer, si j'ai les prérequis, est-ce que je peux la placer? Là on voit que j'ai pas le bon symbole. Et d'ailleurs on voit quoi? On voit qu'ici on a une tuile un peu particulière. Donc je vous disais tout à l'heure, si on regarde dans le livre de règles, je vous expliquais qu'on a, hop, c'est plus facile ici, les différentes tuiles. Et donc ici, on va avoir quoi? Et ben, là, quand on reprend ici, hop, là, on a les différentes tuiles. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait ici la forêt. Qu'est-ce que c'est que la forêt? Ben, la forêt, c'est l'endroit où vous allez pouvoir vous barrer de la prison. Et ça vous dit aussi les objets qu'il vous faut. Par exemple, ici, il nous faudrait 2 paires de godasses pour pouvoir se barrer. Par contre, si on a le sifflet qui est sur la tuile où il y a la lune, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans ce cas-là, il faudrait qu'une seule paire de godasses au lieu de 2 pour s'enfuir. Cette tuile-là de forêt, elle peut être mise dans la prison que si elle est posée à 6 cases, à la 6e case par rapport à la prison. Donc c'est-à-dire ici à la prison. Donc à partir de la prison, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et s'il y avait... alors là, le problème, c'est qu'il faudrait avoir les bonnes tuiles, évidemment. Mais si jamais j'avais suffisamment de tuiles qui pourrait se placer et que j'arriverai à là. Donc là, ici, on a 1, 2, 3. Il faudra encore en avoir 4, 5. Et la 6e tuile, du coup, on pourrait placer une forêt. La forêt ne peut se placer qu'en extrémité de la prison. Elle ne peut pas se placer en plein milieu de la prison, évidemment. Donc vous allez pouvoir placer une tuile de forêt en extrémité que à condition d'avoir, qu'elle soit placée à la 6e. Et il ne peut pas y avoir d'autres tuiles placées à la 6e case. C'est-à-dire que on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, supposons qu'il y a encore des cases, hein, mais là on les a pas parce qu'il faudra avoir les bonnes tuiles. Donc celle-là par exemple on pourrait, là ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, et là pour le coup 6e on pourrait le mettre ici, voilà. Bon, là on peut pas, pourquoi? Parce que celui-là n'a pas le droit d'être placé en extérieur. On peut pas placer ça en extérieur, donc ça veut dire que par exemple il faudrait se mettre comme ceci, parce que là on serait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là il y aurait bien la forêt. On peut pas avoir sur la 6e case, à l'extérieur, l'extrémité de notre prison, autre chose que de la forêt. Là c'est pas possible, pourquoi? Parce que vous voyez que ça et ça matche pas. Il faudrait avoir ça, sauf que là ça matche pas avec ça. Enfin bref, il faut avoir évidemment les bonnes tuiles pour avoir la forêt à l'extérieur. Donc première chose qu'on fait quand on commence à jouer, c'est placer une de nos 5 tuiles. On doit la placer dans la prison avec les règles qu'on a expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire avoir au moins une des cases qui correspond à la case où on place, et d'abord en priorité ceux avec le symbole jaune. Si j'ai un symbole jaune, là j'ai un symbole jaune mais je peux pas le placer, donc du coup je pourrais pas mettre cette tuile là. Par contre je peux par exemple mettre, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre cette tuile-ci si je veux. Donc par exemple je dis tiens je la place, et je vous rappelle que comme on a dit tout à l'heure, il faut pas qu'on ait une porte avec une fenêtre, donc on pourrait pas par exemple faire ça. On pourrait pas se mettre, non, j'ai pas de cas de figure là, j'ai pas de cas de figure, mais bon, bref. Donc là, bon, je la place ici. Ça, c'est la première chose obligatoire sur votre tour de jeu, placer une tuile. Ensuite, vous allez devoir obligatoirement jouer 2 tuiles de votre main, parmi les 4 qui vous restent. Quelles sont les actions que vous pouvez faire? Vous pouvez faire l'action de votre tuile qui est en haut à gauche. L'action, c'est quoi? Bah, c'est par exemple, là on va avoir sur le livre de règles, ça sera plus simple, vous les verrez tous. Toutes les actions que l'on peut faire, elles sont ici. Voilà. Donc là, en fonction de ce que vous avez en haut à gauche de vos tuiles, si vous avez une clé, une cuillère, une chaussure, une lime, un sifflet, ben du coup en fonction, vous allez pouvoir défausser la tuile que vous n'utiliserez plus de toute la partie pour faire son action. Une clé va vous permettre de vous déplacer à travers une porte.
La cuillère va vous permettre de rentrer dans un tunnel et de pouvoir vous déplacer de 3 pièces à distance orthogonale au maximum. Donc on va pouvoir aller d'un tunnel vers un autre tunnel, 3 pièces maximum. Ensuite, on va avoir la chaussure qui nous permet de passer les arches, la lime qui nous permet de passer du coup les fenêtres blindées, et le sifflet qui va en fait nous faire déplacer 2-3 cases maximum ou le gouverneur pour nous choper, ou alors de déplacer l'aumônier avec qui on va pouvoir échanger des objets de contrebande. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les possibilités de nos actions qu'on peut faire lorsqu'on défausse une tuile. Et la dernière, elle n'est pas marquée, mais si jamais je défausse un trèfle, c'est un joker, je peux dire qu'il correspond au symbole de mon choix. Si jamais j'ai un symbole d'outil, parmi ces outils, sur fond jaune, je peux faire 2 fois l'effet. Donc par exemple, ici, traverser 2 portes. Si jamais je traverse une première porte et dans la nouvelle salle, il y a encore une porte, je pourrais me déplacer 2 fois grâce à l'outil qui est sur fond jaune. Voilà. Donc ça, en fait, je vais ici, donc, hop, regarder ce qui se passe. Et je peux dire, bah tiens, dans mes 4 tuiles, je défausse celle-ci. Donc même si à la forêt on s'en fiche, là on n'utilise pas les cases, on utilise les effets des tuiles. Donc par exemple je défausse ma clé, hop je la vire du jeu, et je peux me déplacer, je peux traverser 2 portes. Alors la première ici, il y a une porte et une porte, donc je vais justement me déplacer là. Et là par contre, bah du coup il n'y a plus de porte, c'est arche et quand il y a une arche et une fenêtre comme ici, pour y rentrer, il faut avoir une lime. C'est toujours celui qui est plus compliqué à traverser, évidemment. Ici, si je veux me passer ici, il faudrait des chaussures. Mais comme c'était une clé, malheureusement, je peux pas me redéplacer. Si j'avais eu une porte à nouveau, j'aurais pu me déplacer de 2. Voilà. Donc là, j'ai fait une de mes actions possibles. Je pourrais à nouveau refaire un effet. Mais là, on voit que du coup, j'ai un trèfle qui pourrait prendre n'importe quel effet. Donc, je pourrais dire que mon trèfle, c'est une paire de chaussures et je me redéplace à nouveau. Donc là, j'aurais fait mes 2 tuiles obligatoires d'action. Ce que je peux faire d'autre, c'est dire, en fait, alors d'ailleurs ça aurait pu être possible tout à l'heure, supposons qu'on pouvait sur la première action où on doit placer une tuile, on peut pas la placer, ou alors ensuite, donc si on veut pas placer une tuile, ou alors qu'on veut pas jouer une de nos tuiles, on peut décider de la mettre à côté du gouverneur, et dans ce cas-là, ça fait partie de nos actions, elle pourrait être disponible pour tous les joueurs autour de la table au moment de la phase de pioche. Donc par exemple là je dis tiens, c'est parti, là ma deuxième action, c'est je mets ça ici. J'ai fini mes 2 actions. En plus, donc la première chose qu'on fait, c'est d'abord poser une tuile et ensuite on a 2 actions. J'ai fait mes 2 actions. D'abord, je me suis déplacé et ensuite j'ai mis une tuile à côté du gouverneur. J'ai terminé mon tour de jeu. Je vais repiocher des tuiles pour en avoir 5 à chaque fois. Et là, c'est parti. C'est au nouveau joueur de commencer, enfin l'autre joueur, au joueur suivant. Le joueur suivant, pareil, il prend ses 5 tuiles, il regarde ce qu'il a, il est obligé d'abord de placer, si possible, une tuile avec un outil là sur fond jaune. Est-ce qu'il peut le faire? On regarde. Est-ce qu'il va pouvoir placer sa tuile? C'est la première chose qu'il doit faire si jamais il doit se placer. Donc, voilà, est-ce que j'ai du coup avec l'icône dorée, est-ce que je peux le faire? J'ai effectivement l'icône dorée, sauf que du coup elle peut pas se placer. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une forêt et que je pourrais pas mettre la forêt. Donc ça je peux pas le faire, donc l'icône dorée je fais pas. Est-ce que je peux placer une autre des tuiles? Il y a encore une forêt, ça je peux pas la placer. Est-ce que je peux placer une de ces 3 tuiles par rapport à ici? Oui, je peux placer celle-là. Je peux placer celle-là, je peux toutes les... Ah non, celle-là je peux pas les placer. Mais je peux placer celle-là si je veux, par exemple. Alors je pourrais mettre celle-ci, elle correspond, il y a une des 2 qui correspond, même si elle correspond pas à celle-là. Il y a les prérequis des portes, etc. Ça marche, donc je pourrais la mettre comme ça, si j'ai envie. Ou alors je peux dire, bah tiens, non, je vais plutôt mettre celle-là ici, elle correspond à celle-là et celle-là, et je mets celle-ci ici, ou ici d'ailleurs. C'est moi qui choisis comment je vais les mettre. Allez, je décide par exemple de la mettre comme ça. J'ai placé une tuile et maintenant je vais faire 2 actions. Je peux faire quoi dans mes autres actions qu'on n'a pas dit tout à l'heure? Et du coup, si jamais on regarde par rapport au sifflet, je suis dans une pièce qui correspond, alors là c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'objet de contrebande et je suis pas parti. Mais donc vous avez compris comment on se déplace, etc. Supposons maintenant que là vous voyez que on a un petit symbole. Donc les objets de contrebande, ils sont où? Ils sont là, je vais tous vous les montrer de suite. Hop, ici.
Donc là, vous voyez, on a les timbres, c'est des objets de contrebande dans les cellules, les peignes dans les douches, les boutons dans les préaux et les gâteaux dans le réfectoire. Ça, ces objets de contrebande, enfin ces produits de contrebande, on va pouvoir les récupérer dans notre inventaire. Comment ça marche ? Supposons que c'est autour donc du prisonnier bleu et qu'il soit ici. Et ce prisonnier bleu qui est ici, il est sur quoi ? Il est sur une tuile où on voit qu'il y a effectivement un objet de contrebande, un timbre, et on suppose que du coup le sifflet il soit sur une tuile de gouverneur où il y a également le timbre. Et bien du coup, si le sifflet il est au bon endroit sur la bonne tuile qui correspond à la tuile où on est, alors ça demande plusieurs prérequis, hein, et que nous dans nos tuiles on est dans nos tuiles en main, on ait l'objet de contrebande, le produit de contrebande qui correspond. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un timbre. Donc supposons que dans ma main, j'ai cette tuile-là et que mon prisonnier, il est sur une tuile, donc ici où il y a dans la cellule où il y a les timbres et que moi j'ai ça. Comme une action de jeu, je peux décider du coup de mettre mon objet de contrebande que j'avais en main dans mon inventaire. Alors là, pour le coup, c'est pas l'inventaire de lui, c'est l'inventaire de lui. Et hop, je le mets ici, voilà, dans mon inventaire, un produit de contrebande. Et du coup, comme j'ai deux actions, si j'en avais un deuxième, je pourrais mettre un deuxième. Je peux faire ça qu'à condition d'être sur la tuile qui a le symbole qui correspond au symbole que j'ai en main, et à condition que le sifflet du gouverneur, il soit sur un endroit ou sur cette tuile où il y ait évidemment le même symbole aussi. Donc attention, vous allez voir tout à l'heure que du coup le sifflet pourra se déplacer et que ça ne sera pas les mêmes produits de contrebande que vous pourrez récupérer dans la prison. Donc il y a plusieurs prérequis. Donc ça c'est une action. Également, la dernière action que vous pouvez faire du jeu, quelle est-elle ? Et bien du coup, si jamais... Donc on va pouvoir la voir ici, voilà, on l'a de toute façon là-dessus, sur ça. On voit quoi ? Si jamais, à un moment donné, nous sommes dans une salle, dans la salle qui s'appelle le quartier des gardiens, où, donc il y a le quartier des gardiens, je vous rappelle que c'est une salle comme celle-ci là, avec le parquet qui est comme ça. Donc si notre joueur il est dans un parquet, donc dans le quartier des gardiens ici, ou alors qu'il est sur une tuile où on a l'aumônier, parce que l'aumônier c'est pas comme un gardien, si on arrive à le déplacer et qu'il est avec nous, et ben dans ce cas-là, si on a l'aumônier sur une des tuiles ou si on est sur une tuile des gardiens, on va pouvoir échanger nos produits de contrebande. Donc là par exemple notre produit de contrebande il est ici, on peut l'échanger contre des outils qu'on va mettre dans notre inventaire. On peut échanger un produit de contrebande contre un outil qu'on a dans notre main. Supposons par exemple que j'avais une clé dans ma main, et ben du coup si jamais je suis donc du coup sur une tuile des quartiers des gardiens ou sur une tuile où il y a l'aumônier, et ben du coup pour une action je peux dire j'échange mon produit de contrebande, donc un produit de contrebande, c'est marqué ici, contre un objet de ma main. Donc par exemple là dans ce cas-là je gagnerai un objet dans mon inventaire, je mettrai de ma main un objet dans mon inventaire, ça serait par exemple la clé. Si j'avais dans mon inventaire deux objets de contrebande, enfin deux produits de contrebande, je pourrais mettre de ma main, par exemple, un objet sur fond jaune. Et ces objets sur fond jaune, je vous rappelle qu'ils comptent comme deux objets. Donc c'est intéressant parce que ça double l'effet. Donc ça veut dire que si j'avais deux produits de contrebande à échanger au quartier des gardiens ou à l'aumônier, et ben du coup j'en défausse les deux et je prendrai dans ce cas-là un outil sur fond jaune qui compte comme deux outils. Ou alors je pourrais changer deux produits de contrebande contre un trèfle. Et je vous rappelle que le trèfle nous permet d'avoir un espace de plus dans notre inventaire, donc 4 au lieu de 3. Et en fin de partie, hop ici, si on va compter les points de victoire en fonction de ce qu'on a dans notre inventaire. Donc si j'ai par exemple un trèfle, ça me ferait 3 points de victoire. Si j'ai un outil sur fond jaune, ça me ferait 4 points de victoire. Je vais les additionner. Voilà, tout simplement. Et évidemment, si jamais j'arrive à sortir de prison, c'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, je suis ici avec mon meeple, il est donc, ça serait la sixième emplacement, 6e case. Si je veux sortir, on voit que, là, par exemple, il me faudrait 2 clés pour sortir et pour m'enfuir de la prison. Et dans ce cas-là, si j'arrive à m'enfuir, je vais gagner 5 points de victoire. Mais pour m'enfuir, il me faut 2 clés. 2 clés dans mon inventaire. Sauf donc ou 2 clés, c'est-à-dire sur fond violet, ou alors
une seule clé sur fond jaune, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que si du coup, pour le coup, alors ça c'est une cuillère, donc c'est pas bon, mais est-ce que j'ai une clé là sur fond jaune? Elle y est pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pas une tout à l'heure, voilà, elle est là. Supposons que j'avais cette clé sur fond jaune, et ben du coup, quand je suis ici, hop, elle vaut 2 clés, donc du coup, je vais pouvoir m'enfuir, parce que du coup, il me faut 2 clés, et que ça vaut 2 clés. Ou alors, pour m'enfuir, l'autre possibilité, ça c'est une action de jeu, je peux aussi avoir besoin que d'une seule clé et pas de 2, si jamais, vous voyez que le sifflet, il est sur la lune, c'est-à-dire que si jamais mon sifflet, il est sur une tuile des gouverneurs là où il y a la lune, et ben du coup, comme mon sifflet, il est sur la tuile qui est ici, de nuit, et ben du coup, c'est le temps qui passe dans le jeu, ben dans ce cas-là, ça me coûtera qu'une seule clé au lieu de 2, c'est pour ça que vous le voyez ici, sur la tuile qui est là. Voilà comment on peut sortir de prison, c'est évidemment une des actions aussi. Donc je vous ai expliqué comment on fait dans nos actions, donc on va pouvoir mettre une tuile du côté des gouverneurs et la récupérer plus tard. On va pouvoir utiliser des tuiles pour se déplacer. On va pouvoir utiliser des tuiles, si jamais il y a les bons prérequis, pour récupérer des produits de contrebande. Et ces produits de contrebande, et ben du coup on pourra aussi les échanger pour gagner des outils dans notre inventaire. Et ces outils vont nous permettre, il faut avoir les outils dans notre inventaire pour pouvoir sortir de prison. Il ne faut pas les avoir en main, mais bien dans votre inventaire. Voilà toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Quand je vais devoir, supposons que j'ai fait toutes mes actions, il me reste plus que 2 tuiles en main. Alors évidemment pas celle-là. Si jamais j'en ai plus que 2, je vais pouvoir repiocher donc ici, mais je peux aussi choisir une tuile dans l'inventaire du gouverneur. Donc là, par exemple, je dis, tiens, moi j'en prends 2 de la pioche au hasard, et j'en prends une au choix ici. Hop, si jamais il y a des joueurs qui en avaient mis ici, et on peut en avoir tout plein des tuiles ici. En fin de partie, s'il n'y a plus de quoi piocher, vous allez prendre que des tuiles qui sont dans la partie disponible du gouverneur. Voilà. La dernière chose pour le jeu, c'est quoi? Eh ben, c'est que dans vos actions, je vous rappelle que vous pouvez aussi avoir une action du sifflet. Donc le sifflet, il est là. Qu'est-ce qu'il fait le sifflet? Eh ben le sifflet, quand on l'utilise, faut savoir qu'en début de partie, on a un gouverneur qui est ici. Et si jamais je fais le sifflet, eh ben je vais pouvoir déplacer jusqu'à 3 cases mon gouverneur. Et s'il se retrouve, donc il peut se déplacer qu'à condition, là il pouvait pas se déplacer, là il peut se déplacer que par des arches et des portes. Il peut pas traverser les fenêtres. Mais supposons qu'il se déplace et qu'il arrive sur un endroit où il y a d'autres joueurs, je cible un joueur, ou mon joueur malheureusement, et là, si jamais on n'est pas sur une case qui a le symbole où il y a le sifflet, donc là par exemple ici le sifflet il est sur le gâteau ou sur les boutons, si je suis sur une case où il y a donc ici, je vous ai dit par exemple un bouton, donc supposons qu'il soit déplacé et qu'on est sur un endroit où il y a un bouton, là je suis sécure, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on regarde où est le sifflet, et on peut déplacer notre prisonnier sur les endroits qui correspondent au symbole où il y a le sifflet, et dans ce cas-là on craint rien, le gouverneur arrive, on devait être là de toute façon, il dit ah vous êtes ici, c'est pas trop tôt, pas de problème, je te mets pas le boulet de forçat. Si par contre ça correspond pas aux symboles qui sont ici, quand il arrive sur votre tuile, qu'est-ce qui se passe? Et ben là du coup, on vous met un boulet de forçat, et dans ce cas, une des tuiles que vous aviez en main, supposons qu'on avait 2, on en prend une au hasard, hop, et on vous met un boulet de forçat. Et là, en fin de partie, vous aurez un point de victoire en moins, parce que du coup, vous avez le boulet de forçat sur votre héros. Alors logiquement, ça se met plutôt comme ça, et du coup, vous serez comme ça. Voilà, vous aurez le boulet de forçat. Voilà, donc du coup, il peut vous attraper. Si jamais, supposons que du coup, après vous soyez déplacé, machin, et qu'il vous attrape à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous attrape, alors à chaque fois qu'il vous attrape, par contre, je vous l'ai pas dit, mais attention, quand il vous attrape, vous retournez dans votre cellule, évidemment. Alors là, la cellule, je l'ai virée, mais supposons qu'on avait notre cellule ici, et ben du coup, quand il nous attrape, hop, on retourne dans notre cellule, malheureusement. Voilà. Supposons qu'il nous attrape à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, il nous remet dans la cellule. Par contre, on redéfausse le boulet de forçat, à condition de ne pas avoir le cachot. Supposons qu'on ait le cachot qui soit mis en jeu. Donc je sais pas, pour on avait ça comme ça, voilà, ici dans les tuiles, hop, et du coup on a placé le cachot. Si jamais il y a le cachot, quand on s'y déplace nous, il n'y a pas de problème. Si par contre on se fait rechoper par un gouverneur, et que du coup il arrive à se déplacer par les portes évidemment, pas par les fenêtres, et qu'il nous rechoppe et qu'on avait déjà un boulet de forçat, là il nous met au cachot.
Et quand on est au cachot, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on aura un tour où on pourra pas jouer. Donc pendant un tour, on restera ici au cachot et après on reviendra évidemment dans notre cellule, mais pendant un tour, on ne pourra pas jouer. Et en plus, on garde notre boulet de forçat. Ça, c'est si jamais il y a le cachot. Par contre, s'il y a un joueur qui se déplace dans le cachot mais qui se fait pas prendre par les gouverneurs, il se déplace ici, il passe par le sous-sol, pas de problème. Il se met pas sur les côtés. Voilà, donc là il y a le cachot en plus qui peut nous embêter parce que ça peut nous faire perdre un tour de jeu et nous faire perdre évidemment des points de victoire. Gouverneur il pop, il arrive à chaque fois qu'il y a le petit symbole de gouverneur. Donc supposons que j'ai... donc là on a dit je fais déplacer mon gouverneur, et quand je fais déplacer mon gouverneur, une fois que j'ai fait son déplacement et que j'ai regardé s'il y avait les prérequis, donc si je suis pas sur la tuile qui correspond au symbole du sifflet, je me fais prendre un boulet de forçat ou mettre au cachot. S'il y a le bon symbole, il se passe rien. Et une fois que j'ai déplacé mon gouverneur, mon sifflet, il va se mettre sur la tuile suivante. Voilà comment le sifflet va se déplacer. Et si le sifflet il arrive ici, enfin sur la dernière, pardon, et ben qu'est-ce qui se passe? Il va repasser sur celle-ci. Donc petit à petit, il va se déplacer le sifflet. Et supposons que je tire une tuile et qu'il y a une tuile avec un symbole de lune et par exemple un symbole de gouverneur. Cette tuile-là, bon malheureusement je peux pas la mettre, mais supposons que je puisse la mettre parce que il y avait celle-là ici et je mets du coup celle-là ici. Là, je peux faire ça. Au moment où je place une tuile où il y a une lune, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup là, la lune qui est ici, le temps passe dans le jeu, cette lune-là, elle est fermée et celle-là d'à côté, on la met sur la version lune. Lui, par contre, le sifflet ne bouge pas de l'endroit où il était. Donc, supposons qu'il était là, il reste ici. Par contre, là, je referme, et là, le temps passe, maintenant, c'est ici. Donc là, il faut que le sifflet soit bougé à nouveau pour qu'on puisse avoir le sifflet sur la lune, pour qu'on puisse s'évader de prison en payant un objet de moins. Voilà, ça sert à ça, la lune, c'est pour s'évader en payant des objets de moins. Voilà, tout simplement. Donc du coup, là, on a le temps qui passe. Et ensuite, comme on avait un petit symbole ici, que vous voyez là, avec le gouverneur, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, on va faire arriver un nouveau gouverneur. Donc, il pourra y en avoir plusieurs comme ça, des gardes qui vont roamer, qui vont se déplacer. Et si jamais j'ai plusieurs gardes et que je déplace, enfin que j'utilise une action de sifflet, j'ai 3 actions de mouvement, mais ça peut être une action avec lui et 2 actions avec lui. Donc on a 3 actions qu'on répartit comme on veut sur nos gardiens pour les déplacer dans le donjon. Voilà, et la dernière chose, et je vous ai donné toutes les règles, c'est si jamais on fait arriver l'aumônier. Donc l'aumônier, on voit qu'il y a une petite symbole de croix. Là, je pourrais le mettre ici, par exemple, l'aumônier, bim bim, là c'est possible. S'il arrive, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a la lune, donc du coup, celle-là, je la retourne, et c'est celle-là, au niveau de la lune, bim. Et l'aumônier, du coup, on place notre aumônier sur le jeu. Il est ici, notre aumônier, vous voyez qu'il est un peu différent parce qu'il a une petite croix qui est là. Et notre aumônier, il arrive ici. On pourra le déplacer aussi avec le sifflet. Et quand on le déplace, s'il arrive sur notre tuile, ou enfin bref, sur la tuile d'un joueur, on cible le joueur que l'on veut, celui qui déplace évidemment l'aumônier. Et là, bah, du coup, ça permettra, quand on est sur la tuile, si l'aumônier arrive sur notre tuile, on peut dire, ben voilà, grâce à lui, on enlève notre boulet de forçat. Bim, une façon de pouvoir, la seule façon d'enlever le boulet de forçat grâce à l'aumônier. Et l'aumônier nous permet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'échanger des produits de contrebande qu'on a dans notre inventaire contre des outils. Donc à condition évidemment d'avoir des outils en main. Et si on a des produits de contrebande, par contre, dans notre inventaire, qu'on va pouvoir échanger contre des outils. Et les outils qu'on a en main, on va pouvoir les mettre dans notre inventaire. Voilà à quoi va servir l'aumônier. Donc ça va être un allié en fait durant le jeu. Eh ben écoutez, je vous ai expliqué, il me semble, toutes les règles du jeu. Donc c'est un jeu qui se joue assez vite, mais même si je dis c'est un jeu familial, vous avez vu, il y a plein d'options possibles, tout plein de possibilités. Donc on va fuir dans le donjon, dans la prison. On va essayer de s'enfuir. On n'est pas obligé de s'enfuir par la forêt. On peut très bien juste essayer de collecter le plus de points de victoire possible, qui vont être les points qu'on va gagner en fonction des produits de contrebande ou des outils que l'on aura dans notre inventaire en fin de partie. Voilà comment on va se jouer Fled, donc qui veut dire fuite.
Voilà, j'espère que la découverte du jeu vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et dans ce cas-là, on fera une partie de joueurs pour vous montrer comment fonctionne le jeu. Et puis, je vous referai une autre vidéo si vous êtes intéressé pour vous donner ma critique sur le jeu, pour vous dire ce que j'ai bien aimé, peut-être moins bien aimé, etc. En tout cas, encore merci à Mark Swanson pour m'avoir envoyé dans les premiers. En plus, je suis très fier et très heureux d'avoir reçu le proto, en plus d'un de mes auteurs chouchous. Donc ça fait très plaisir et un jeu très singulier, un jeu très original dans sa mécanique et du coup si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. À tout bientôt et passez un bon été.